Reste encore connecté dans la prière du Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux, bien-aimé. Et je crois qu'il est présent au milieu de nous. Et il agrée, bien-aimé, notre offrande d'adoration. Notre offrande d'adoration. Le Seigneur aime l'adoration. Le Seigneur aime qu'on chante. Le Seigneur aime qu'on l'honore au travers des chants, des cantiques. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous ont conduits dans un moment d'excellence. La louange, l'adoration. Et que le Seigneur vous soit béni. Monsieur proclame la gloire de Jésus ressuscité. Nous devons continuellement sans cesse venir proclamer la gloire de ce Jésus venu mourir à la croix pour nos péchés bien-aimés, pour notre salut. Bien-aimé, il a été flagellé. Il a été frappé de tous les côtés. Il a été couronné d'épines. Et il est venu accepter de mourir à la croix. Une mort de malédiction, synonyme d'une grande malédiction. Pour les Juifs, la Bible déclare que Jésus a accepté de mourir pour le rachat de nos péchés. Bien aimé, quand tu médites la profondeur, tout à l'heure j'observais un peu la salle, les gens qui chantaient, mais des fois on ne réalise pas la profondeur des paroles, bien aimées. Proclame la gloire de Jésus ressuscité. David dit que rien n'est égal à la personne de Yeshua. Rien ne peut se mesurer à sa beauté, à sa splendeur, à sa majesté et à sa magnificence. Je veux chanter la gloire de Jésus. Je veux chanter, le verbe vouloir chanter, qui revient chaque fois. Je veux chanter la gloire de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'agneau qui a été immolé. Il a été immolé pour nos familles. Il a été immolé pour nous racheter, bien-aimés, de l'enfer, de la mort éternelle. Comment nous ne pouvons pas, bien-aimés, comment nous pouvons fermer notre bouche devant ce Créateur? Comment nous pouvons des fois venir au culte comme si on était en tourisme, bien-aimé, comme si on était, bien-aimé, dans un stade de football, observer les autres chanter? Non, bien-aimé. Quand on réalise, bien-aimé, le prix qu'il a payé à la croix, ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés, quand on a compris cela, nous ne pouvons plus venir dans la présence du Seigneur de la même manière. Vraiment que le Seigneur soit béni pour ces deux cantiques qui nous ont amenés, pour ceux qui ont eu le cœur disposé par rapport à ces chants, dans une autre dimension. Que le Seigneur vraiment soit béni. Que le Seigneur soit célébré. Et ma prière est que qu'il reçoive cette adoration comme le parfum d'une bonne odeur. Que le Seigneur agrée l'expression bien-aimée de notre foi au travers de ces chants que nous avons chantés pour lui. Amen. Le Seigneur nous a véritablement agréés. Si nous avons fait cela de tout notre cœur. Amen. Nous devons aimer chanter le Seigneur. Nous venons bien aimer ici pour cela. L'honorer, le célébrer, le vénérer, le glorifier. La Bible déclare qu'il est celui qui honore ceux qui l'honorent. Alors si tu honores le Seigneur dans l'adoration, dans une dimension d'adoration, dans une dimension d'intimité personnelle avec lui, alors le Seigneur, au retour, il t'honore. Bien aimé, quelquefois, nous ne passons pas le culte de la même manière. C'est pour ça que la Bible déclare que ceux qui sont aimés, ceux qui sont grands dans la foi, bien aimés, doivent être des vrais imitateurs, bien aimés, pour ceux qui sont faibles dans la foi. Amen. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un prendre le micro, parler devant, c'est pour que tu l'imites. C'est pour que tu comprennes. Ah oui, c'est comme cela. C'est pour que tu prennes connaissance
connaissance. C'est pour ça qu'en fait, on ne passe pas notre temps pour parler pour rien. Quand on parle, parce qu'on veut communiquer quelque chose à quelqu'un. Parce que tous, nous n'avons pas le même niveau spirituel. Et nous n'avons pas non plus le même poids devant le Seigneur. Ça, il faut le savoir. Nous n'avons pas tous le même poids devant le Seigneur. Amen. Et le Seigneur sait, connaît le poids de chacun devant lui. Effectivement, ceux qui sont là, ceux qui veulent communiquer quelque chose, tout à l'heure nous allons écouter la parole de Dieu. C'est dans le but, bien aimé, de nous communiquer quelque chose pour que nous allions de l'avant. Le culte communautaire est fait pour cela. Amen. C'est pour que quand on se retrouve, qu'on se fortifie les uns les autres, qu'on s'encourage les uns les autres. Ceux qui sont faibles dans la foi soient encouragés par ceux qui sont aimés dans la foi. Pour que nous marchions ensemble. Dis Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est ce que Jésus a répondu à Satan lors de la tentation dans le désert, dans Matthieu au chapitre 4. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole, mais aussi de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Amen. Et nous savons que c'est cette parole qui a créé toutes choses. C'est que cette parole qui a créé tout l'univers, bien aimé, puisse créer quelque chose de nouveau dans ton cœur. Que cette parole puisse créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui te conduira dans l'éternité, bien aimé, aujourd'hui. Je suis sûr que le Seigneur a une pensée précise pour toi, pour ta vie. Le Seigneur a une pensée précise pour moi aujourd'hui. Parce que mon cœur attend de recevoir cette parole. Alors tu peux demander au Seigneur de te parler aujourd'hui. Le serviteur de Dieu va avancer tout à l'heure, va nous parler, mais tu peux demander au Seigneur, tu peux le recommander entre les mains du Seigneur, afin qu'il soit utilisé comme un instrument de bénédiction pour ta vie. Quelqu'un a dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire qu'une seule parole peut suffire pour transformer la vie de tout un chacun. Une seule parole. Tu peux dire au Seigneur, me voici, parle-moi. Une seule parole suffit pour transformer ma situation. Une seule parole suffit pour changer ma condition de vie. Une seule parole suffit pour booster ma foi à ceux qui sont affaiblis. Pendant que je suis en train de parler, tu peux prier. Tu peux demander au Seigneur de venir te parler au travers de son serviteur. Seigneur, c'est vrai, nous venons au Seigneur pour te rendre au culte, mais aussi nous venons pour travailler pour notre salut. Parce que la Bible déclare que nous devons continuellement travailler pour notre salut. Seigneur, la parole de Dieu est l'une des sources de notre salut, parce que la Bible déclare que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et la foi, nous l'obtenons par la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, nous venons disposer notre cœur pour recevoir ta parole. Cette parole qui a créé tout l'univers, alors que le monde était informe et vide, nous dit la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de son. Seigneur, au travers de ton esprit qui est en train de se mouvoir au milieu de nous, Papa, nous voulons, Seigneur, que par ta parole, que cet esprit crée quelque chose de nouveau dans notre cœur. Que par ton esprit, Seigneur mon Dieu, que quelque chose soit recréé, quelque chose soit restauré dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui. Voilà pourquoi je prie essentiellement pour les cœurs qui sont représentés ici, Seigneur. C'est vrai que nous nous approchons de toi avec notre cœur. Mais je sais que, Seigneur, nous n'avons pas la capacité de changer le cœur de tout un chacun, parce que le cœur reste, Seigneur, l'organe le plus compliqué dans l'être humain. Voilà pourquoi nous te demandons une seule chose, Seigneur mon Dieu. Toi seul, tu es capable, Seigneur mon Dieu, d'assujettir chacun à l'obéissance de ta parole. Voilà pourquoi je me lève contre tout esprit de distraction, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit d'opposition, de raisonnement, de rébellion par rapport à la parole qui sera apportée cet après-midi soit libéré, soit dégagé loin de ces lieux au nom de Jésus. C'est par le cœur, Seigneur mon Dieu, que nous sommes convertis à toi. C'est par le cœur, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons avancer avec toi. C'est par le cœur que nous comprenons
les choses de Dieu, les choses mystérieuses de Dieu. Voilà pourquoi nous te demandons une seule chose, d'assujettir tout cœur ici présent. Merci Jésus, parce que nous sommes là pour recevoir une seule parole, pour nourrir notre âme, mais aussi, Seigneur mon Dieu, pour permettre à ce que nous puissions avancer avec toi, Jésus. Bénis toutes les familles ici représentées, Seigneur. Reçois tout l'honneur, la gloire, la puissance et la louange, Seigneur. Merci pour la présence des anges qui sont déjà là depuis le début, qui nous ont accompagnés dans la louange, dans l'adoration. Et maintenant, pendant le moment de la parole et le service qui va être rendu juste après, Seigneur, nous te demandons pour que tes anges nous assistent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu prennes le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de notre âme. Prends le contrôle de notre esprit. Prends le contrôle de notre corps. Afin que tout en nous, Seigneur, soit disposé en ta faveur. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que nous t'acclamons très fort à cause de ce que tu vas faire. C'est dans notre vie. Merci de notre cœur. Que nos cœurs soient bénis. Amen. J'invite l'homme de Dieu à s'approcher. Tu peux aussi acclamer. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Soyons encore tous les bienvenus aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Vous avez l'air très sérieux là, les gens qui aiment tellement Jésus au point où ils ne veulent pas faire de bruit. Alléluia. Que Dieu soit loué. De toute façon, je suis dans la joie de me tenir encore devant vous aujourd'hui. Et je suis dans la joie de rendre un culte au Seigneur encore aujourd'hui avec vous. Alléluia. Le plus important, comme notre bien-aimé a dit, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. N'attendez pas de moi seulement. C'est-à-dire que ce que le Seigneur attend, il attend de vous et de moi. Amen. C'est ça. C'est comme si on mettait une marmite au feu. Si vous ne prenez pas la portion de sel, des ingrédients pour mettre là, la sauce ne se fera pas toute seule. Alléluia. Est-ce que nous sommes au moins d'accord? Que Dieu soit loué. Très rapidement, bien aimés, sans plus tarder, nous allons noter deux écritures pour ceux qui ont de quoi noter. Deux écritures. Je remercie le Seigneur parce qu'il est avec nous encore aujourd'hui. Il a dit, car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de Jésus, déjà, le Seigneur est parmi eux. Alléluia. Et il a dit aux disciples, ne vous inquiétez pas, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc ça, c'est une assurance merveilleuse que nous devons avoir chaque jour, parce que notre Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si nos yeux physiques ne le voient pas, nous devons toujours avoir cette assurance-là. Nous n'avons jamais vu le vent de nos yeux, mais ce n'est pas pour autant que le vent n'existe pas. Amen. Alléluia. Mais vous ressentez tout simplement le vent frapper sur vous. Alléluia. Vous n'avez peut-être pas vu le Seigneur de vos yeux, mais le Seigneur est là chaque matin pour renouveler son souffle de vie. Il est là chaque jour pour vous fortifier. Il est là chaque jour lorsque vous avez un esprit abattu. Et le Seigneur apporte son assurance. Amen. Nous allons lire la première écriture, c'est dans Abdias. Abdias, c'est dans l'Ancien Testament, juste après Jonas. Après Jonas et après Amos. Je conseille de commencer par Malachie et rentrer derrière. Nous le retrouverons très rapidement. Abdias,
C'est un livre de la Bible qui n'a qu'un seul chapitre. Donc, Abdias, le verset 17. Ah, merci Seigneur encore pour ce jour merveilleux. Pour rien au monde, bien-aimés, n'abandonnons jamais la présence du Seigneur. Pour rien au monde, n'abandonnons jamais l'assemblée des saints. Car c'est le Saint d'Israël qui veille sur ses enfants. C'est le Saint d'Israël qui veille sur tous ceux qui lui appartiennent véritablement. Et ce Saint d'Israël, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Il a dit dans Jean, « Mes brebis entendent ma voix, Amen. Me reconnaissent et me suivent. » Les vraies brebis du Seigneur reconnaissent la voix de leur berger. Alléluia. Quand vous allez dans le naturel, voir un berger sur la montagne, il suffit tout simplement qu'il lance un petit sifflet, un petit cri de sa bouche. Ses brebis reconnaissent sa voix et elles entendent que c'est le moment du rassemblement. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il en sera de même pour l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, il n'y a que les vrais élus, c'est-à-dire qu'il n'y a que les véritables enfants de Jésus qui seront enlevés et qui entendront le son de la trompette. L'enlèvement aura lieu en 2 temps. Le premier temps, ce sera l'église du Seigneur, c'est-à-dire les véritables enfants de Dieu. Et cet enlèvement-là, le monde entier ne saura pas que l'enlèvement aura eu lieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ viendra pour prendre uniquement ses enfants et personne ne saura dans la terre que quelque chose s'est produit. Les gens vont juste constater mais il y a des gens qui ne voient plus. Il y a certaines personnes dans leur famille qui vont constater qu'ils n'arrivent plus à joindre tel cousin, telle petite soeur, telle grande soeur. Il y a des personnes qui vont constater que je n'arrive plus à voir mon fils, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, ça sonne, son téléphone sonne mais on ne décroche pas. S'il est un enfant de Dieu, il aura été enlevé. Dans un couple, s'il y en avait un qui suivait l'autre, qui suivait le Seigneur et que l'autre ne suivait pas, même dans la nuit, si ça avait eu lieu la nuit, l'autre constatera seulement le matin que le conjoint n'est plus là. Alléluia. L'enlèvement aura lieu en 2 temps, nous dit la Bible. Le premier temps, c'est les vrais, c'est l'épouse, c'est-à-dire l'église, les véritables enfants de Dieu, qui seront enlevés en premier. Et cet enlèvement-là, personne ne pourra entendre le signal de la trompette si ce n'est les véritables enfants de Dieu. Les gens seront éveillés, mais seuls les vrais enfants de Dieu vont l'entendre et ils seront assombés, c'est-à-dire tirés vers le ciel. C'est dans la deuxième partie, au deuxième temps, que Jésus se fera voir par tout le monde entier. Mais au premier temps, il ne se fera pas voir. Il n'y a que les véritables enfants de Dieu qui le verront. Alléluia. Je remercie le Seigneur. Abdias, versets 17 et 18. Je lis au nom de Jésus. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Sion, c'est le deuxième nom de Jérusalem. C'est la seconde appellation de Jérusalem. Sion, ça veut dire Jérusalem. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Verset 18. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Je relis le verset 17. Mais sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ça veut dire que tout ce que la maison de Jacob avait perdu, le Seigneur restaurera cela. Le Seigneur, celui qui a dit dans le livre de Joël que je vous restaurerai, je
vous redonnerai toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles, ce sont les démons. De la même manière qu'un cultivateur va semer du maïs et que les sauterelles viennent dans le champ pour piquer sur les épis de maïs, pour dévorer tout ça, son champ, ça veut dire ce qu'il a passé le temps à se tracasser, pour labourer tout le temps, pour enlever les mauvaises gerbes, tout ça, le Seigneur te considère ici comme celui qui a semé. Le fait que tu as choisi Jésus, tu as semé dans la bonne terre. Le fait d'avoir choisi Jésus, tu as semé sur le rocher qui ne se fend jamais, le rocher qui est stable. Et parce que tu sèmes sur Jésus, ta vie sera aussi stable au nom de Jésus. Amen, amen, amen. La Bible dit que si la montagne, il y aura la délivrance, c'est-à-dire le salut. Le salut que Jésus nous a apporté en mourant sur la croix, ce n'est rien d'autre que la délivrance. Parce que nous étions condamnés à la mort éternelle, nous a dit notre frère. Et le Seigneur est venu nous délivrer de cette mort éternelle. Au lieu d'avoir la mort éternelle, le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que sur la montagne de Sion, il y aura le salut, c'est-à-dire la délivrance. Et que la maison de Jacob reprendra ses possessions. Nous sommes de la descendance de Jacob. Le Seigneur a dit à Abraham, je te donnerai une postérité, c'est-à-dire une descendance. Et je bénirai ta descendance. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront, moi Dieu, je les maudirai aussi. Et c'est ce qui se passe. Toutes les nations qui combattent Israël sont maudites par Dieu. Et toutes les nations qui soutiennent Israël reçoivent la faveur de Dieu. Voilà pourquoi les États-Unis aujourd'hui reçoivent la faveur de Dieu. Voilà pourquoi le pays qui soutient Israël, les Juifs, ils reçoivent la faveur de Dieu, quel que soit le défaut. Et toutes les personnes qui te maudissent seront maudites par Dieu. Amen. Et les personnes qui te bénissent recevront la faveur de Dieu. Amen. Deuxième écriture. Luc, chapitre 10. Oh, est-ce que tu es avec moi ici cet après-midi? Amen. Ah non, je ne t'entends pas, bien-aimé. Est-ce que tu es avec moi ici? Amen. Est-ce qu'il y a des amis de Jésus dans ce lieu? Amen. Je veux un grand amen. Amen. Est-ce qu'il y a des amis de Jésus dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un ami de Jésus dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des amis de Jésus dans ce lieu? Amen. Amen. Au nom de Jésus, Luc chapitre 10, verset 17. Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'à 20. La Bible dit ceci. Les 70 disciples revinrent avec joie vers Jésus en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire que lorsque vous êtes allés pour chasser les démons, pour guérir les malades là, moi, là où j'étais, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Et la Bible dit ceci, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre, dans les cieux. Alléluia. Ça veut dire que le fait de fatiguer les démons, d'écraser les démons, de chasser les démons, ça c'est un acquis déjà, c'est un cadeau pour les vrais enfants de Dieu. Amen. Alléluia.
Nous ne devons pas nous réjouir pour ça parce que nous avons hérité ça par la mort de Jésus sur la croix. Mais le Seigneur veut que toi et moi nous réjouissons à cause du fait que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Ton nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie. Aussi longtemps que tu suivras Jésus, aussi longtemps que tu choisiras Jésus, aussi longtemps que tu vivras pour Jésus sur la terre, personne ne pourra effacer ton nom. Aucun démon ne pourra effacer ton nom au nom de Jésus. Amen, amen. Le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que tout pouvoir que Satan peut avoir sur la terre, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Tout ce que Satan a mis en place pour vouloir nuire à ta vie, le Seigneur t'a donné le pouvoir dessus. Tout ce que Satan a mis en place pour nuire à la vie de tes enfants, à la vie de tes projets, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu m'entends? Amen. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur m'envoie cet après-midi venir te dire qu'il t'a donné le pouvoir. Que tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à te casser la tête. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre Jésus, les yeux fermés. Tout ce que tu as fait, c'est de te confier à Jésus. Tout ce que tu as fait, c'est d'invoquer le nom de Jésus. Tout ce que tu as fait, ce n'est rien d'autre que d'adorer Jésus. Le reste est acquis. C'est tout ce que tu as fait. Voilà pourquoi le Seigneur a dit sur la montagne de Sion, c'est-à-dire sur la montagne de Jérusalem, il y aura la délivrance. Alléluia. Et le peuple de Jacob, la descendance de Jacob, entrera en possession de tout ce qu'elle avait perdu. Alléluia. Et ce lieu aujourd'hui où nous sommes est symbolisé comme la montagne de Sion. Voilà pourquoi tout ce que tu as perdu, je vois Jésus te l'a restauré aujourd'hui au nom de Jésus. Je vois Jésus te l'a restauré aujourd'hui au nom de Jésus. Je vois Jésus te l'a redonné au nom de Jésus. Je vois Jésus te l'a donné au nom de Jésus. Tout ce que les démons ont volé, tout ce que tes ennemis ont volé dans ta vie, je vois la main de Dieu venir te restaurer cela au nom de Jésus. Élève ta voix et dis merci Jésus. Élève ta voix et dis merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Souviens-toi que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si tu crois seulement à ce que je te dis de la part de Jésus aujourd'hui, comme le centenier qui a dit, Seigneur, je ne mérite même pas que tu viennes chez moi, mais là où tu es, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Est-ce que tu peux dire à Jésus, Seigneur, je crois ce que tu me dis, je crois ce que tu me dis aujourd'hui, je crois que je retrouverai mes possessions, je crois que tu es là, je crois que je retrouverai mes possessions, je crois que tu me délivreras au nom de Jésus. Père, de mon héritage, Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas les nonchalants qui entrent dans le royaume des cieux. La Bible dit que ce sont les violents, les violents spirituels, les personnes qui ne restent pas assises, mais qui sautent, qui font violence pour aller vers Jésus. Et ce sont les violents qui s'en emparent, et ce sont les violents qui hériteront de tout ce qu'ils ont perdu aujourd'hui au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Qui t'a dit que Satan est plus puissant que toi? Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois massacré par les problèmes de la vie. Alléluia. C'est Satan qui te le fait croire. Tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce que tu as fait, c'est de t'aligner derrière Jésus. C'est tout ce que tu as fait. Jésus ne te demande même pas ton argent. Tout ce que tu as fait, c'est de t'aligner derrière Jésus. Et comment s'aligner derrière Jésus? Tu t'alignes pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que tu n'aimes pas, je ne ferai pas. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est tout ce que tu as fait. Moi, je veux te donner l'évangile dans la simplicité. Alléluia. Il n'y a qu'une seule clé. Et cette clé, c'est Jésus. Tout ce que tu as fait, il n'y a pas besoin de 7 étapes. Il n'y a pas besoin de 10 clés. Il n'y a pas besoin de 20 clés. Tout ce que tu as fait, aligne-toi derrière Jésus. Alléluia. Je te dis la vérité. S'il te plaît, arrête de penser que Satan est plus fort que toi. Parce que Satan lui-même a peur de toi. Mais lorsqu'il approche de toi, il voit que toi aussi tu trembles.
C'est comme quelqu'un qui a une arme dans la main et un chien approche vers lui pour le montrer et il a peur, il oublie qu'il a une arme dans la main. Au lieu de tirer. Or, si tu as l'arme dans la main et que le chien approche, il voit que malgré le fait d'avoir l'arme dans la main, tu as peur, il est encouragé, tu lui encourages à avancer vers toi. Alléluia. Mais je te dis que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute situation, sur tout problème, sur tout ce qui te tracasse, sur toutes les personnes qui lèvent le talon contre toi. Hey! Nous sommes à la fin des temps. David a dit que celui-là même qui mangeait mon pain lève le talon contre moi. Celui-là même que tu as nourri, celui-là même que tu as aimé, c'est celui-là qui lève le talon contre toi. Mais le Seigneur te dit qu'il est venu te délivrer de cela au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur te dit qu'il est venu te libérer de ces choses. Il t'a libéré de ces choses. Il veut te libérer de cela. Il veut te libérer de cela. Te libérer de cela au nom de Jésus. Arrête de croire ce mensonge. Ce mensonge qui vient de l'enfer. Ce mensonge qui vient de l'enfer. Tu dois savoir que lorsque tu mets ton pied quelque part, il y a un tonnerre dans le monde des tonnerres. Tu dois savoir cela. Tu dois détruire ton identité. Tu dois savoir cela avant de marcher correctement. Il faut que tu le saches. Sinon tu ne sauras pas. Tu dois savoir, il y a des informations que tu dois savoir. Comme ça t'amènera à marcher comme une princesse. Ça t'amènera à marcher comme un prince. Tu n'es pas un serviteur dans le monde. Dans le monde, tu es un ambassadeur de Jésus. Tu es une ambassadrice de Jésus. Et les ambassadeurs représentent leur état. Et toi, ton état, c'est le royaume de Dieu. Et c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est un royaume qui durera toujours. C'est un royaume éternel. C'est un royaume qui demeurera toujours. Parce que le président de ce royaume, c'est Jésus. Alléluia. C'est un royaume éternel. Un royaume éternel. Jésus est un président pas comme les autres. Jésus est le président au-dessus de tout président. Jésus est le roi qui est au-dessus de tout roi. Alléluia. Tu dois le savoir. Jésus est au-dessus de cette personne à la préfecture. Jésus est au-dessus du président de la République. Jésus est au-dessus de tout. Ça dit que la personne qui dirige l'administration à laquelle tu attends quelque chose, Jésus est au-dessus de toute cette personne-là. Et Jésus dit que le cœur de ces gens-là sont entre ses mains. Et il incline où il veut en ta faveur. Alléluia. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est entre mes mains comme un courant d'eau. Je l'incline où je veux. Jésus veut tout simplement que tu viennes l'adorer pour qu'il incline le cœur de ces gens dans ta faveur. Alléluia. Voilà la clé. Ça ne demande pas que tu donnes une dîme de 10 000 euros. Frères adorateurs, adorons Dieu en esprit et en vérité. Ils n'attendront plus d'être là le dimanche pour adorer Jésus. Même à la maison, même au travail, même dans la rue, ils adoreront Jésus. Voilà pourquoi Jésus veut que tu l'adores en tout temps. Alléluia. Dis que Jésus m'a donné le pouvoir. Jésus m'a donné le pouvoir. Oh, j'ai l'impression que tu n'es pas convaincu de ce que tu entends. Jésus m'a donné le pouvoir. 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 Et je suis un guerrier. Un guerrier de Jésus. Un guerrier de Jésus. Un guerrier de Jésus. Un guerrier de Jésus. Je vais combattre le bon combat de la foi. Parce que je suis le Fils du Tout-Puissant. La fille du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Mais je n'ai pas encore vu les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Satan sous mes pieds. Lève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Tu vivras.
Parce que tu dois proclamer les merveilles de l'Éternel. Et tu ne peux pas proclamer quelque chose quand tu ne les as pas vues. Il faille que tu vois ces merveilles-là de Jésus afin de pouvoir les proclamer au nom de Jésus. Il dit sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance, il y aura le salut, et le peuple de Jacob entrera en possession de tout ce qu'il avait perdu. Lève ta main et commence à bénir Jésus, parce qu'il va te redonner tout ce que tu avais perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Dis-le par ta propre bouche à Jésus et commence à lui dire merci de cette chose-là qui va restaurer dans ta vie aujourd'hui. Je ne te dis pas demain. Je crois que tu aimes Jésus et voilà pourquoi Jésus va te restaurer cela. Car je le lui ai demandé. Il m'a dit qu'il le fera pour toi. Donc tout ce que tu as fait, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi et suivre Jésus. D'être un chrétien constant. D'être une chrétienne constante. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus sans regarder derrière. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus en passant toujours la vitesse de l'avant et non de l'arrière. Sois une chrétienne, un chrétien constant. Commence à dire merci à Jésus. Comme quelqu'un qui a la foi. Comme quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il a entendu de Jésus. Ce que je t'ai dit cela de la part de Jésus. Ce ne sont pas mes paroles. Ce ne sont pas mes paroles. Et les paroles de Jésus sont esprit et vie. Commence à lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu as dit que sur la montagne de Sion, il y aura le salut, il y aura la délivrance, et que j'entrerai en possession de tout ce que j'avais perdu, de tout ce que j'avais perdu, de tout ce que j'avais perdu, de tout ce que j'avais perdu. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chante avec moi, s'il te plaît. Il est le feu, le feu. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Il
la flamme divine, il est la flamme, Il est la flamme. il est la flamme, Il est la flamme. la flamme divine, oh il est le feu, il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus, il est le feu. Chante avec joie, chante avec assurance. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Oh, il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Oh, il est le feu. Oh, le feu divin. Il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Il est la force. Il est la force. Il est la force. Il est la force. La force divine. Il est la force. Il est la force. Il est la force. Il est la force. La force divine. Oui, Seigneur. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton feu. Jésus est le feu. Oh oui. Jésus est le feu. Nous avons besoin de ton feu. Jésus me dit qu'il est le feu divin dans sa parole. Merci. Et que personne ne peut contester avec Jésus. Ça veut dire que tout feu qui est contraire au feu de Jésus s'éteindra au nom de Jésus. Ça veut dire que toute flamme qui n'est rien d'autre que la flamme de Jésus ne peut subsister devant le feu qu'est Jésus au nom de Jésus. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu pries avec la foi? Est-ce que tu chantes avec le cœur de celui qui veut recevoir de Jésus? Parce que seuls ceux et celles qui ont un esprit disposé, qui ont un cœur disposé aujourd'hui recevront ce que Jésus va faire. Alléluia. Cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus m'a envoyé pour toi aujourd'hui. Et il ne te demande rien d'autre que la foi. Car l'Esprit souffle où il veut. Et nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Parce que Dieu est incontrôlable. Commence à élever ta voix et dis: Seigneur, je te bénis parce que tu es le feu divin. Parle-lui s'il te plaît. Si tu n'es pas convaincu, tu peux fermer ta bouche. Seigneur, je te bénis. Parce que tu es le feu. Dis-lui: Seigneur, je te bénis parce que tu es le feu divin. Et que nul ne peut contester avec toi. Et que nul ne peut contester avec toi. Et que nul ne peut contester avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, que tu es le feu divin. Le feu qui brûle. Dis: Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu es le feu. Au-dessus de tout 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 feu. Au nom de Jésus. Flamme. Ta flamme divine, Seigneur. Oh! Oh, Jésus est le feu divin. Consumé. Oh! Tu vas prier après moi, s'il te plaît. Je vais te donner le sujet et toi-même tu vas prier avec cela. Et si tu veux recevoir de Jésus et non de moi, tu dois prier comme celui qui veut réellement recevoir. Tu dois prier comme si tu ne priais pas de la sorte, c'était ton dernier jour aujourd'hui. Je te donne le sujet de prière. Tu vas dire: Seigneur, au nom de Jésus, je te prie de nettoyer
ma vie. Seigneur Jésus, je te prie de nettoyer par ton sang toute partie sale de ma vie. Seigneur Jésus, par ton sang, viens nettoyer toute partie sale de ma vie. Seigneur Jésus, viens nettoyer toute partie sale de ma vie. Élève ta voix et prie avec ce sujet au nom de Jésus, car Jésus veut t'entendre. Jésus veut t'entendre. Prière, 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 prière. Seigneur Jésus, viens nettoyer toutes les parties sales de ma vie. Toutes les parties sales de ma vie. Viens les nettoyer, Seigneur. Par ton sang, par ton sang. Seigneur Jésus, viens nettoyer, Seigneur, toutes les parties sales de ma vie. Toutes les choses de ma vie qui est sale, qui ne te glorifie pas. Viens les nettoyer. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. N'entre pas dans la distraction. Je redonne encore ce sujet. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je te prie de venir nettoyer toute partie sale de ma vie. Seigneur Jésus, je te prie de venir nettoyer toutes les parties sales de ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, viens nettoyer toute partie sale de ma vie. Au nom de Jésus, prière, 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 prie toi-même avec ce sujet. Dis Seigneur Jésus, viens nettoyer toute partie sale de ma vie. Seigneur Jésus, viens nettoyer de ma vie toute partie sale de ma vie, toute partie sale de ma vie, toute partie sale de ma vie, toute partie sale de ma vie. Oh Seigneur Jésus, viens nettoyer toute partie sale de ma vie, toute partie sale de ma vie, toute partie sale de ma vie, toute partie sale de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu et moi, Seigneur, au nom de Jésus, je te prie de venir nettoyer toute partie sale de ma vie. Seigneur, je te prie de venir nettoyer toute partie sale de ma vie. Tout ce qui est dans ma vie qui ne te glorifie pas, je te prie, Seigneur, de venir les nettoyer, de venir les nettoyer, de venir les nettoyer. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie de venir nettoyer toute partie sale de ma vie. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Parce que le Seigneur est parmi nous. Je te dis la vérité. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche ni à ta droite. Aie les regards fixés sur Jésus. Jésus est en train de regarder ta foi pour venir la consommer. Parce qu'il est l'auteur de la foi. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. Jésus a besoin de ta foi à cet instant pour venir agir dans ta vie. Alors ne sois pas distrait. Et je te conseille même de fermer les yeux. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Nous ne sommes pas au cinéma ou au théâtre. Sois concentré. Dis encore avec moi, Seigneur Jésus, je te prie de venir nettoyer toute partie sale de ma vie. Seigneur Jésus, je te prie de venir nettoyer toute partie sale de ma vie. Seigneur Jésus, je te prie de venir nettoyer toute partie sale de ma vie. Au nom de Jésus. Deuxième sujet. Tu vas demander au Seigneur Jésus de venir t'éclairer, de ramener à la lumière toutes les choses planifiées contre ta vie. C'est-à-dire que tout ce que Satan a planifié contre ta vie, toutes les choses qui se sont arrivées jusqu'aujourd'hui avant que tu n'arrives ici, tu vas demander au Seigneur de venir avec sa lumière pour
pour éclairer ces choses-là, afin que tu les saches pour pouvoir les combattre. Tu vas dire, Seigneur Jésus, viens et amène à la lumière tout problème planifié contre ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, amène à la lumière tout problème planifié contre ma vie. Au nom de Jésus. Tout ce que mes ennemis ont planifié contre ma vie, amène cela à la lumière. Amène cela à la lumière. Tu as dit dans ta parole que rien ne restera caché dans les ténèbres et que toutes choses seront ramenées à la lumière, à la lumière, à la lumière. Seigneur Jésus, viens et amène à la lumière tout problème Contre ma vie. Élève ta voix et prie avec ce sujet. Dis Seigneur, viens dans ma vie et amène à la lumière tout problème, toute situation planifiée contre ma vie. Partout on a planifié des choses contre ma vie, contre mes enfants, contre ma situation. Je te prie de venir exposer, de venir ramener à la lumière ces choses au nom de Jésus. Viens ramener à la lumière. 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 Seigneur Jésus, viens ramener à la lumière toutes choses planifiées contre ma vie. Au nom de Jésus, toutes choses planifiées contre ma vie. Viens ramener ça à la lumière. Ramène cela à la lumière. Ramène cela à la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens ramener à la lumière. Viens encore avec moi, Seigneur Jésus. Viens et amène à la lumière tout problème planifié contre ma vie. Seigneur Jésus, je te prie de venir et de ramener à la lumière tout ce que Satan a planifié contre ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Le Seigneur est déjà là, je t'ai dit. Le Seigneur attend juste de voir ta foi. Je t'ai dit qu'il est déjà là. Dis encore moi, Seigneur Jésus, viens et amène à la lumière tout problème planifié contre ma vie. Tu vas dire au nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit descende sur moi maintenant et brise toute joug maléfique au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur moi maintenant et brise toute joug maléfique dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur moi et brise tous les jougs maléfiques dans ma vie. Au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit est en train de descendre. Donc toi, tu as juste à prier avec fervence. Alléluia. Ne prie pas comme un profane. La Bible dit que si quelqu'un dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et qu'il croit à l'instant que la chose arrive, ça dit que pas qu'elle va arriver, arrive, il le fera s'accomplir. Donc j'espère que lorsque tu pries pour toi, moi je ne pourrais pas prier pour toi. Amen. Sache-le. Soit-il. C'est personnel. Et je crois que ça ne t'intéresse pas de sortir d'ici pour encore réfléchir à la maison. Amen. Tu as l'occasion que le Seigneur te donne. Il a dit que sur la montagne de Sion,
il y aura le salut, c'est-à-dire la délivrance. Ces choses qui t'amènent, qui te tracassent tout le temps. Le Seigneur veut mettre fin à ces choses au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit descende sur moi et brise tous les jougs maléfiques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit descende sur moi et brise dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, maintenant, 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 tous les jours maléfiques, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie que l'onction du Saint-Esprit descende sur moi maintenant et brise tout joug maléfique dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je te prie de venir maintenant et briser par ton onction tout joug maléfique au nom de Jésus. Lève ta main vers le ciel, s'il te plaît. Vers le Seigneur en signe d'humilité. Et nous allons prier avec ce dernier sujet. Lève bien ta main vers ton Dieu. Tu vas dire, Éternel, que ton feu descende maintenant sur ma vie et consume tout ce qui n'est pas sain dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de crier avec ce sujet. Sois concentré. Le dernier sujet. Tu vas dire, Éternel, je te prie de faire descendre sur ma vie maintenant, pendant que mes mains sont levées vers toi, et consume tout ce qui n'est pas sain dans ma vie, tout ce qui n'est pas sain dans mon sang, tout ce qui n'est pas sain dans ma santé, tout ce qui n'est pas sain dans mes jambes, tout ce qui n'est pas sain dans mon ventre, au nom de Jésus. Sois concentré, s'il te plaît, parce que tu es en train d'adresser, je vois ce que le Seigneur vient de libérer déjà dans ce lieu. Je le vois spirituellement. Tu vas dire, Éternel, viens maintenant et consume par ton feu tout ce qui n'est pas sain dans mon corps. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie de venir maintenant et de consumer par ton feu tout ce qui n'est pas sain dans mon corps, dans ma vie, dans ma santé, dans mon sang, dans mes jambes, dans mon ventre, sur ma poitrine, dans ma tête, dans mes pensées, au nom de Jésus. Garde tes mains levées, s'il te plaît. Parce que ce feu que tu es en train de demander est arrivé déjà. Parce que déjà, l'onction du Seigneur qui brise le joug est dans ce lieu. Je dis déjà, la puissance de Jésus qui brise le joug, qui consume tout corps étranger dans la vie d'un enfant de Dieu
est déjà là. Au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Garde tes mains levées et tes yeux fermés, s'il te plaît. N'ouvre pas les yeux de peur de voir les enfants aller à gauche et à droite. Cette grâce du Seigneur que toi-même as imploré de ta propre bouche est déjà là pour te restaurer et pour te faire du bien. Sache que Dieu fait quelque chose de puissant maintenant. L'Éternel est dans ce lieu. Pour te restaurer. Parce que tu es le Tout-Puissant. Nul ne peut résister à Jésus. C'est lui l'Éternel. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et ce feu que tu as imploré maintenant est en train de descendre sur ta vie au nom suprême de Jésus. Il est en train de descendre sur ta vie au nom suprême de Jésus. Il est en train de descendre sur ta vie au nom suprême de Jésus. Il est en train de descendre sur ta vie au nom suprême de Jésus. Il est en train de descendre. Ne t'inquiète pas. Ce feu va rencontrer tout ce qui essaie de te cacher dans ta vie. Tout ce qui essaie de se cacher dans ta vie. Toutes choses qui essaient de se cacher dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Le voici. Merci. Voilà ce feu que tu es en train de ressentir dans ton corps maintenant. Il est en train de brûler. Il brûle. 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 Je dis qu'il brûle. Je sais ce que le Seigneur me fait voir. Oui, lâche-la, lâche-la. 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 Au nom suprême de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher au nom de Jésus. Le feu de Dieu est un feu dévorant. Tu vas lâcher cette fille d'Abraham. Tu vas la lâcher. Toi, esprit de mort et esprit des eaux. Tu vas quitter sa vie parce que Dieu réserve une vie heureuse pour elle. Dieu réserve une vie heureuse pour elle. Une vie d'une véritable enfant de Jésus. Et tu m'as entendu au nom de Jésus. Je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées. Et au nom de Jésus, je viens t'ordonner de la libérer maintenant et de partir d'où tu es venu, dans les lieux arides, et tu retournes dans l'océan. Toi, esprit des eaux, allez, libère sa vie maintenant.
Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus, je viens t'ordonner de libérer sa vie. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Voilà le feu de Dieu que j'envoie sur toi. Au nom de Jésus. Parce qu'elle l'a réclamé à son Dieu. Voilà le feu de Dieu que j'envoie vers toi. Au nom de Jésus. Voilà le feu de Dieu que j'envoie vers toi. Au nom de Jésus. Voilà le feu de Dieu que j'envoie sur toi. Au nom de Jésus. Voilà le feu de Dieu que j'envoie vers toi. Au nom de Jésus. Le voilà. 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 Il te tourmente maintenant. 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 Il te tourmente. Hey! Lâche-la! 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 Lâche-la au nom de Jésus! Lâche-la! Libère-la! Libère-la au nom de Jésus! Oui! Au nom suprême de Jésus. Elle est réservée pour une vie glorieuse et heureuse en Jésus. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez. Au nom de Jésus. Elle te vomit. Au nom suprême de Jésus. Dépêche-toi. Allez, monte et sors. Monte et sors. Monte et sors. Monte et sors. Je te purge avec le sang de Jésus. Je te purge avec le sang de Jésus. Je te purge avec le sang de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades, ressuscitant les morts et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et vous avez vu comment Dieu l'a oint. Allez, libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez, dépêche-toi. 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 Elle est réservée pour une vie heureuse. Une vie heureuse. Tu n'auras pas la main sur sa vie, Satan. Tu n'auras pas la main sur sa vie. Allez, monte et sors maintenant. Monte et sors maintenant. Au nom de Jésus. Monte et sors. Monte et sors au nom de Jésus. Le feu de Dieu vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Après vous m'aider s'il vous plaît à la tenir debout. Il croit qu'il est intelligent. Voilà la force du Seigneur sur toi au nom de Jésus. La force de Jésus vient sur toi. Ce feu de Dieu que tu as réclamé. Ce feu, il vient sur toi. Il vient sur toi. Il vient sur toi. Il vient sur toi au nom suprême de Jésus. Ce feu vient. Il vient consumer tout ce qui n'est pas saint de Dieu dans ta vie. Tout ce qui n'est pas saint de Dieu dans ta vie. Ce feu vient et personne ne peut résister à ce feu. Ce feu vient et personne ne peut résister à ce feu. Au nom suprême de Jésus. Oh oui, c'est merveilleux. Le Seigneur veut faire quelque chose pour toi, mon ami. Ne sois pas distraite. Le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Je vois l'Éternel qui veut faire quelque chose pour toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.
Jésus qui m'a envoyé me dit qu'il veut faire quelque chose pour toi. Il veut faire quelque chose pour toi. Oui. Merci Seigneur. Je viens briser au nom de Jésus. Tu m'as entendu. Tu m'as entendu. Tu m'as entendu. Tu m'as entendu. Cette fille appartient à Jésus. Elle veut marcher avec Jésus. Elle veut marcher avec Jésus. Elle veut marcher avec Jésus. Je dis qu'elle veut marcher avec Jésus. Elle veut marcher avec Jésus. Et tu vas la laisser avancer avec Jésus. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Le Seigneur veut te faire du bien. Regarde tout simplement à lui par ta foi. Et ne crains rien. Le Seigneur n'a rien contre toi. Mais c'est contre ce qui est en toi. N'aie pas peur. Et contre ce qui est en toi. Il n'a rien contre toi, mon ami. Le Seigneur t'aime. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Ne stresse pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur ne veut pas te ridiculiser, c'est pas ce qu'il veut. Il veut tout simplement te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Allez. Laisse-la tranquille pour qu'elle avance maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-la tranquille maintenant. Laisse-la tranquille maintenant. Laisse-la tranquille. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le voici que j'envoie sur toi maintenant ce feu du Saint-Esprit. Ce feu du Saint-Esprit. Ce feu du Saint-Esprit. Elle a réclamé ce feu. Elle a réclamé ce feu. Le voici qui vient consumer maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu en elle. Tout ce qui n'est pas de Dieu en elle. Tout ce qui n'est pas de Dieu en elle. Tout ce qui n'est pas de Dieu en elle. Tout ce qui n'est pas de Dieu en elle. Tout ce qui n'est pas de Dieu en elle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Je dis tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Il croit qu'il est malin. Hein? Il croit qu'il est malin. Elle veut suivre Jésus. Tu vas la lâcher. 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 Tu vas la lâcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu au nom de Jésus. Oui. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas expirer, sortir. Tu vas expirer, sortir. Tu vas expirer, sortir. Tu vas expirer, sortir. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Tu ne pourras pas résister. Tu vas expirer et sortir. Tu vas expirer et sortir. Tu vas expirer et sortir. Et sortir. Parce que cette jeune fille a suivi. Elle a choisi de suivre Jésus. Elle a choisi de suivre Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu en elle. Le Seigneur t'a vu en elle.
Au nom de Jésus. Oui. Lâche-la comme ça. Elle ne sortira pas d'ici comme ça. Elle ne sortira pas d'ici comme ça, me dit le Seigneur. Elle ne sortira pas d'ici comme ça. Parce que le Seigneur est venu la libérer. Le Seigneur est venu la libérer. Ce n'est pas un hasard qu'elle soit arrivée ici aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. 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 Le voilà qui arrive. Le voilà. 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 Le voilà au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Tu es sous l'emprise du feu du Saint-Esprit maintenant. Tu es sous l'emprise du feu du Saint-Esprit. 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 Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Je dis que je le vois. Je dis que je le vois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. 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 Oh, c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vois un feu qui vient de descendre. Qui vient de descendre maintenant. Il consume de la tête sur ses mains. Je suis en train de voir. Il est en train de consumer. Il est en train de consumer. Il est en train de consumer. Il est en train de consumer au nom de Jésus. Il est en train de consumer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne peut résister à Jésus. Hein. Au nom de Jésus. Rien ne peut résister à Jésus. Jésus est le Tout-Puissant. Nous prêchons un Jésus vivant et Tout-Puissant. Au nom suprême de Jésus. Je le vois. Oui. C'est lui. Merci. Merci. Merci Père. Merci Papa. Au nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. Ok Seigneur. Apportez-moi de l'huile s'il te plaît. S'il vous plaît. De l'huile. Le Seigneur nous demande de lui faire l'onction d'huile. Merci. Merci. Merci mon Dieu. Jésus t'aime mon ami. Ce qu'il veut faire pour toi aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire est merveilleux. Oui. Merci. Oui Père. J'ai fait ce que tu m'as demandé mon Dieu. J'ai fait ce que tu m'as demandé Papa. Oui. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens t'ordonner maintenant. Je viens t'ordonner maintenant. Je viens t'ordonner maintenant. Oui, tu quittes comme ça maintenant. Tu quittes comme ça maintenant. Oui, 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 tu quittes. Tu quittes comme ça. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh merci. 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 Oui.
pars comme ça. Pars comme ça. Pars comme ça. Pars comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle est en train de sortir. Elle est en train de sortir. Je la vois sous forme de fumée. Je la vois sous forme de fumée. C'est un esprit des eaux aussi. Qui a une grande queue de poisson et qui a 3 seins. C'est vrai. Oui. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Merci. En train de sortir par ses oreilles. Forme de fumée. Merci éternel. Merci Père. Au nom de Jésus. Oui. Oui. Lâche-la totalement. Totalement comme ça. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Elle aime Jésus. Voilà pourquoi le Père te chasse d'elle. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Au nom de Jésus. Au départ, elle stressait beaucoup. Elle stressait beaucoup au départ. Mais le Seigneur veut tout simplement te faire du bien. Parce qu'il t'aime. Merci éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu. Merci Dieu. Voilà ce feu-là qui est en toi. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle les esprits mystères. Les esprits des eaux. Ils sortent. Ils sont comme une fumée par ses oreilles. Au nom de Jésus. C'est des esprits. Si le Seigneur ne vous accorde pas le discernement, vous allez perdre votre temps parce qu'il se cache. Allez vous poser la main sur la tête, il va au niveau des pieds. Et quand vous essayez de poser la main au niveau des peaux, il va au niveau de l'épaule. C'est-à-dire qu'il essaie de vouloir jouer avec vous. Vous fatiguez. Là, pourquoi il est coincé? Il est coincé au niveau de ses oreilles. Et ils sont en train de sortir. Ils sont 3 au total. Merci éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Père éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Père. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Mon Dieu, je viens te confier Jessica. Alléluia. Feu de Dieu. Voici le feu de Dieu que nous communiquons dans ta main maintenant. Le communiquons dans ta main. Il va monter, circuler dans ton corps. Au nom de Jésus. Le Seigneur la libère. Le Seigneur la libère maintenant au nom de Jésus. Oui. Allez. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Toi, tu n'es pas un esprit mystère. Oui. Allez, pars.
Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh oui. 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 Libère-la. Libère-la au nom de Jésus. 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 Au nom suprême de Jésus. Libère-la. Merci Seigneur. Oui. Merci Éternel. Merci Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Allez, lâche-la. 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 Lâche-la, lâche-la, lâche-la comme ça. Lâche-la comme ça. Lâche-la, lâche-la. Oui. Lâche-la. 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 Lâche. Lâche, oui, lâche comme ça. Lâche comme ça. Lâche. Lâche-la. Oui. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oui. Elle te vomit. Elle te vomit comme ça. Allez, hurle et sort. Oui. Il sort, il sort, il sort. Au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oui. Comme ça. Vas-y, pars. Pars, pars. Pars comme ça, pars. Merci, pars. Non, pars, pars, pars. Ah, on acclame le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, frère, suivi pour elle. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va acclamer. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur, quelque chose, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie,
années, plusieurs jours. Oh oui, Seigneur. Nous te l'avons demandé, Seigneur, au début du culte. Et merci pour ton feu qui est venu nous restaurer, qui est venu nous renouveler, qui est venu nous libérer, Seigneur. Oui, sur la montagne de Sion, il nous sera donné le salut. Seigneur, nous te disons merci pour ce salut qui est descendu dans nos vies. Le salut qui a été déployé, Seigneur mon Dieu, sur chacune des filles, oh Dieu. Oui, Père, c'est vrai, je ne sortirai pas de ce lieu de la même manière que je suis entré, Père. Et nous croyons, Seigneur, que tu as fait le même, Seigneur mon Dieu, pour ma soeur. Tu as fait le même pour mon frère, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir fait tant du bien. Et merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce que nous pouvons encore donner nos gloires, nos offrandes d'acclamation? Nous devons l'acclamer parce qu'il mérite bien les acclamations, il mérite les honneurs. Parce que tout ce que nous pouvons recevoir du Seigneur, personne ne peut le faire bien aimé pour nous. Ni aucun organisme social, ni aucun spécialiste, personne ne peut le faire bien aimé. Il y a que Dieu bien aimé, qui peut bien aimé restaurer notre vie. Aucun homme, aucune femme ne pourra restaurer ta vie que le Créateur du ciel et de la terre, Yeshua HaMashiach, qui est le Dieu de notre salut. Il a répondu présent, bien aimé. Oui, il a répondu présent et il nous a restaurés. Il nous a fait tout du bien, bien aimé. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à lui. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose de glorieux dans nos vies. Yeshua HaMashiach. Alléluia. Ma prière est que tu t'attaches fortement à lui. Je m'adresse principalement à toutes les personnes vulnérables, les personnes bien aimées qui ont du mal à s'accrocher au Seigneur, les personnes inconstantes. Je vous conseille fortement de vous accrocher au Seigneur. Et la meilleure des manières d'accrocher au Seigneur, c'est d'être aux côtés des enfants de Dieu. Amen. Je te prie de renouveler ta relation avec Dieu. Accrochons-nous au Seigneur. Lui seul est le rocher de notre vie. Regardez toutes les faveurs que ces jeunes filles viennent de recevoir, bien-aimés. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés? Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je t'invite de t'accrocher au Seigneur au travers des gens qui s'accrochent au Seigneur. Donc je suis en train de vous parler de l'assemblée. Sois constant. Parce que le Seigneur, tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur peut te visiter. Amen. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur peut te visiter. Voilà pourquoi tu dois être constant. La Bible déclare que toute personne inconstante ne peut rien recevoir de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux te retrouver à Jérusalem, mais cependant le Seigneur est en Galilée. Tu peux te retrouver, je ne sais pas où, en Égypte, alors que le Seigneur t'attend en Israël. Tu peux te retrouver à Paris, alors que le Seigneur t'attend à Orléans. Amen. Tu dois rester constant et être présent là où tu dois être au moment où tu dois être là. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est celui qui accompagne ses enfants, ses filles et ses fils. Voilà pourquoi tu dois être sensible. Tu dois être sensible, être toujours attentif à la voix du Seigneur. Amen. Sans pas aller n'importe où. Tu dois être présent là où tu dois être. Hier, je l'ai déjà dit à vos Seigneur. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui marche selon l'inspiration du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu, bien-aimé, est inspiré par Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il y a un endroit où tu dois être. Le Seigneur, c'est là où il t'attend.
Amen. Vraiment, moi j'ai été vraiment richement béni. Et je pense que tu as été vraiment béni. Amen. Que le Seigneur vraiment nous fortifie davantage. Accrochons-nous au Seigneur. Consolidons, bien-aimés, l'unité de l'esprit au travers des réunions de prière. On a l'intercession le mardi, mais qui n'est pas pour l'instant ouverte à tout le monde. Mais on a des prières dans ce monde. Venons, bien-aimés. Hier encore, le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Soyons constants. Amen. Soyons des hommes et des femmes constants. Amen. Dans notre marche avec le Seigneur. Il y a des personnes qui ont véritablement besoin du Seigneur. Participer, assister continuellement dans les réunions. Parce que c'est dans ces réunions-là où le Seigneur peut te visiter et peut te restaurer. Amen. Ce n'est pas à la maison que Dieu va te restaurer. Si le Seigneur peut le faire, mais par rapport à ta situation, à ton niveau de foi nécessite d'être souvent dans les assemblées là où le nom du Seigneur est proclamé avec puissance et ferveur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Tu vas tenir la main de la personne qui est à côté de toi. Bien-aimés, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du culte. Nous allons continuer notre culte. Est-ce que vous pouvez discipliner les enfants? Nous allons faire une prière de clôture. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Tenons nos mains dans la main. Tu tiens la main de la personne qui est à côté de toi. Notre Seigneur est fidèle. Au début de la réunion, nous avons réclamé sa présence. Amen. Nous avons prié le Seigneur. Et le Seigneur a répondu présent comme toujours. À chaque fois, bien aimé, lorsque nous avons besoin de lui, lorsque nous nous rassemblons au nom du Seigneur, le Seigneur, bien aimé, répond toujours présent. Amen. Il nous a fait du bien, il nous a nourri une bonne parole. Il nous a donné la joie de chanter, de vouloir chanter pour lui, la joie de vouloir l'adorer. Alors, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Nous allons lui dire tous merci. Nous allons dire merci, Seigneur, de tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Amen. Même si l'homme de Dieu n'a pas prié spécialement pour des individus, mais nous avons fait une prière communautaire tout à l'heure. Les prières bien-aimées que nous avons citées tout à l'heure là, ce sont des prières bien-aimées qui ont une portée spirituelle. Donc nous croyons, moi je crois que chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi pour sceller cela, dis merci au Seigneur de ce que tu as reçu et de ce que ton frère ou ta soeur a reçu aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous pouvons faire une prière d'action de grâce à notre Créateur? Prions tous ensemble. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci. Merci, ô Éternel mon Dieu, de nous avoir fait vivre ta fidélité encore en ce jour, ainsi que ta bonté, ô Dieu. Oui, nous t'avons rappelé cette parole qui déclare que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu as dit dans ta parole, voici mes enfants, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de tous les temps, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, aujourd'hui tu as répondu présent au milieu de nous, et nous croyons que tu continueras à demeurer au milieu de nous comme un Père, mais aussi comme un Sauveur, celui qui nous délivre lorsque nous en aurons besoin, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour la louange, merci pour l'adoration, merci pour l'offrande, merci pour nos cœurs que nous t'avons offert comme une véritable offrande, oh Dieu. Nous voulons te dire merci pour le salut promis, Seigneur mon Dieu, qui s'est exprimé par le moyen de l'explosion de nos jougs, oh Père éternel. Oui, la Bible nous rappelle que l'onction brise le joug. Nous croyons, Seigneur, que chacun de nous, Père éternel, qui était porteur d'un certain joug, oh Père, chaque personne, Seigneur mon Dieu, a trouvé, Papa, sa délivrance par rapport à son joug, par rapport à son fardeau, par rapport, Seigneur, à sa charge. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos familles. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs. Nous te disons merci pour tout ce que tu feras aussi demain.
Oh, comment ne pas te dire merci. Voilà pourquoi, papa, nous voulons te dire merci à l'avance pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre, oh Dieu. Seigneur, souviens-toi de toutes les actions de grâce que nous ne cesserons de te rendre lorsque tu nous fais du bien. Papa, voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons de te glorifier davantage pour cette nouvelle semaine qui va s'ouvrir, oh Dieu. Je te prie, Père, pour que ni ma soeur, ni mon frère présents au Seigneur, ni leur famille respective, Seigneur, que l'ennemi, papa, n'ait pas de la même mise sur nos vies ainsi que sur nos familles. Parce que nous nous confions en toi. Alors Seigneur, nous savons que ta fidélité sera notre partage. Parce que nous avons foi et confiance en toi. Nous croyons et nous proclamons, Seigneur, que cette nouvelle semaine sera une semaine enrichie de ta présence, enrichie de ta gloire, enrichie de tes faveurs, oh Dieu. Oui, Seigneur, nous en avons besoin. Merci, Jésus. Parce que tu continueras à nous rassurer que tu es présent à nos côtés. Nous te recommandons cette œuvre, oh Dieu. Nous savons que cette œuvre, c'est une œuvre de feu. Une œuvre qui a une mission précise. Pour des milliers de familles, mais aussi pour les nations, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons une seule chose. Que ce que tu as prévu de faire au cœur de cette œuvre, fais-le. Au nom de Jésus. Oriente vers cette œuvre les vraies brebis du Seigneur. Celles qui aiment véritablement ton nom. Celles qui veulent, Seigneur, te connaître et te connaître davantage, Seigneur. Parce que tu es un Dieu fidèle, nous te ferons toujours confiance que tu nous amèneras. Tu amèneras au cœur de ton œuvre des brebis fidèles qui seront à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Merci pour toutes ces familles qui sont venues en ces lieux, qui sont venues t'honorer, oh Dieu. Et tu connais les besoins de tout un chacun, oh Dieu. La seule chose que nous demandons, papa, nous savons que tu es celui qui répondra toujours aux besoins de tout un chacun lorsque nous venons près de toi avec un cœur et une conscience bien disposée, Seigneur. Bénis nos vies, bénis nos enfants, bénis nos projets, bénis les études de ceux qui sont en pleine étude. Et tous les projets de Satan dirigés contre nos vies soient rendus caducs à jamais au nom de Jésus. Parce que nous devons accomplir une œuvre. L'œuvre pour laquelle tu nous as appelés. L'œuvre pour laquelle tu es allé mourir à la croix. Alors Seigneur, ne permets pas à l'ennemi de stopper ce que tu as commencé à faire dans nos vies. Merci encore de nous faire grâce. Nous voulons trouver grâce auprès de toi, Seigneur. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous livre pas à l'ennemi. Couvre-nous de ta fidélité et de l'ombre de ta droite. Bénis nos familles qui ne sont pas encore converties au Seigneur. Et nous savons qu'au travers de chacun d'entre nous, Seigneur, tu visiteras, Père éternel, nos familles. Tu visiteras nos parents, Seigneur. Nos amis proches. Tu les visiteras au travers de nous, Seigneur. Glorifie encore ton nom dans nos vies. Glorifie encore ton nom davantage dans cette œuvre. Sois loué, sois béni, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons célébré et que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur.